Il y a des ponts avec le film de ce soir, on y vient dans un instant. D'une part, vous travaillez avec Ralph Fiennes pour la deuxième fois. La première, là, attention, c'était la deuxième. La première fois, c'était Léo d'Hurlement. La troisième fois, c'est Pénélope, on y vient. La musique qu'on entend, c'est Rachel Portman, qui a fait... Non, pardon, je dis une bêtise. Non, c'était le chocolat. Je dis une grosse bêtise. Non, pardon, je suis en train de faire moi-même des croisements. Non, c'est Ralph Fiennes qui fait le pont avec le film de ce soir. Donc, j'aimerais vous parler de votre collaboration, votre lien, votre complicité. Et puis, cette séquence de la marelle, qui a quelque chose de l'enfance rémanente, quoi qu'il arrive. Brave, donc on a commencé ensemble avec Léo d'Hurlement. C'était son premier film, je crois, de cinéma. Et on s'est bien entendu, c'était un tournage difficile parce qu'on tournait 6 jours sur 7, 16 heures par jour. Donc c'était extrêmement difficile parce que aussi beaucoup d'anglais et je devais apprendre à avoir sans accent français en 1 mois et demi, ce qui était absolument un tour de force. Mais bon, bref. Mais avoir Rave, c'était un vrai allié. Et puis quand on s'est retrouvés quelques années plus tard sur ce film-là, il y avait le bonheur de se retrouver, mais il y avait pour moi certainement Anthony Minghella, le réalisateur de ce film. Il arrivait à porter en fait un groupe de gens, d'acteurs et de techniciens d'une façon très généreuse, en donnant la place à chacun. Et il avait beaucoup d'amour pour les acteurs. Et c'est ce que j'ai ressenti. En fait, je me sentais complètement portée avec lui. Et puis la marelle, c'était son idée. Et puis, moi, comme j'aime bien jouer, ça m'a plu. C'est le jeu du jeu. Oui. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les prénoms des personnages que vous avez incarnés. Alors, il y en a beaucoup, parce que vous avez joué dans plus de 70 films. Et c'est drôle, parce qu'on constate, quand on joue à ce petit jeu-là, qu'il y a des récurrences. Alors, c'est drôle de constater que Anne et ses déclinaisons reviennent, c'est eux le top one. Ensuite, c'est Marie. Et Anne, la racine hébraïque d'Anne, c'est Anna, et ça veut dire la grâce. Et finalement, la grâce vous suit, ou en tout cas, vous la suivez. Ça veut dire aussi, chez les Sumériens, le très haut, mais comme oui, comme quelque chose à attiser en soi. Et voilà, bon, c'est comme ça, mais j'ai appelé ma fille Anna, c'est pas pour rien non plus. Alors, parmi donc tous ces personnages, ils ne sont évidemment pas là tous, il y a des femmes de... Non, pardon, j'ai une chose que je veux savoir, si, en les revoyant avant qu'on vienne aux archétypes, est-ce que vous y pensez de temps en temps aux personnages que vous avez joués? Est-ce qu'ils vous aident à... Est-ce qu'on peut avoir des moments de situation de vie où on dit, tiens, qu'aurait fait un tel ou une telle? Non. Non, pas à ce point. Non, j'y pense beaucoup quand je le fais, mais après j'oublie. Ah, ouais. Ah, vous tournez la page après les films. Oui, j'oublie. Alors, donc, je disais que dans tous ces personnages, il y a des êtres de fiction, bien sûr. Il y a des femmes qui ont existé. Il y a eu Camille Claudel, il y a eu Coco Chanel, George Sand. Une figure biblique, Marie-Madeleine. Et 2 figures mythologiques, une au théâtre, Antigone, dont on va voir un petit extrait dans les secondes qui viennent. C'était une mise en scène d'Ivan Vanhoff, c'était il y a 10 ans, et vous jouiez en anglais, là encore. Et on va le voir, alors il y a un petit temps de latence à chaque fois, mais si Laetitia peut nous lancer l'extrait, ce serait super, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce.